Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On s'intéresse aujourd'hui au free cooling. On évoquera un vaste projet novateur dans le quartier de Serrières. Mais d'abord, on va visiter la station de free cooling de Viteos, ici dans le quartier de la Maladière. Bonjour Pierre Paolo. Bonjour. Pour nous parler du premier réseau de froid à distance du canton de Neuchâtel, inauguré en 2013, on retrouve Pierre Paolo Modolo, ingénieur en énergie et technique environnementale chez Viteos. Vous me faites visiter? Oui, on y va. Bon, je crois que c'est très bruyant, mais on va quand même y aller. La station de free cooling est située juste à côté de la steppe de Neuchâtel. Grâce à l'eau du lac, pompée à 6 degrés environ et à 60 mètres de profondeur, elle couvre les besoins en refroidissement de plusieurs bâtiments du quartier, notamment Microcity, l'hôpital Pourtalès, le XEM ou encore la steppe. Notre système de free cooling, il utilise l'énergie qu'il y a dans le lac. L'eau est distribuée via 3 pompes de distribution sur le réseau free cooling. Et le client va pouvoir récupérer l'énergie froid pour ses besoins de ventilation, climatisation ou pour refroidir des serveurs, des locaux électriques, etc. Et tout ça avec une consommation électrique finalement moins importante que si chacun avait un système de refroidissement personnel. Voilà, contrairement à une production de froid traditionnelle, on ne va pas utiliser des compresseurs pour refroidir, mais on va simplement utiliser l'énergie du lac. Donc, on peut dire que ce système permet de consommer environ 5 fois moins d'électricité qu'une production de froid traditionnelle. Dans le quartier de la Maladière, il y a environ 2 millions de kilowattheures électriques par an qui sont économisés grâce à notre système de froid. Soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 550 ménages. Avec ce système, l'eau froide est redistribuée au bâtiment via une conduite unique de 1200 mètres de long qui n'a pas d'aller-retour comme pour le réseau du chauffage à distance. Une fois prélevé à 6 degrés par les utilisateurs, le liquide est ensuite directement rejeté dans le lac à 12 degrés. Est-ce qu'il y a une conséquence sur ce rejet d'eau plus chaude pour la faune aquatique notamment? Pas nécessairement parce que le rejet se fait en surface et les 12 degrés rejetés sont plus froids que la température en surface pendant l'été. Donc il n'y a pas de conséquences directes. C'est un réseau néanmoins qui aurait pu aussi produire de la chaleur, je Absolument, c'est un réseau qu'on peut encore utiliser pour produire du chaud. Actuellement, on ne le fait pas parce que dans le quartier de la Maladière, il y a aussi le réseau de chauffage à distance qui est bien implanté et à ce jour, on ne fait pas de concurrence avec le réseau free cooling pour le chaud. Pas de concurrence interne sur les deux systèmes chez Viteos. C'est ça. Distribuer à la fois du froid et du chaud grâce à un seul et même système, c'est justement le projet des autorités de la ville de Neuchâtel dans le quartier de Serrières. Il est question d'utiliser l'eau de la source de la Serrière dont la température, environ 10 degrés, reste assez constante toute l'année. On essaie de valoriser toutes les ressources naturelles qu'on pourrait trouver sur la commune. Et on a la chance d'avoir cette source, la Serrière, c'est à peu près 2 mètres cubes secondes toute l'année. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de pomper l'eau, mais de récupérer le froid de l'eau ou la chaleur de l'eau pour la distribuer dans les immeubles aux alentours. Le froid, pour l'instant, au niveau habitation, il est demandé que très ponctuellement l'été, quand il y a des périodes de canicule. Mais l'investissement ne serait pas rentable de faire uniquement un réseau de froid maintenant. Peut-être dans 5 ou 10 ou 15 ans, ça serait utile. Alors maintenant, on est vraiment dans l'étude de faisabilité menée par le bureau Massaille sur la ressource, savoir est-ce qu'on peut l'utiliser, quel est le potentiel de cette ressource, et une étude qui est menée entre le bureau Massaille et Viteos pour voir comment on peut distribuer cette eau dans tout le quartier. Et pour identifier les besoins en froid ou en chaud dans le quartier, vous menez aussi en parallèle une étude permettant de mesurer la température et de savoir quels sont les îlots de chaleur sur la ville. Ça fait partie d'une réflexion plus globale d'adaptation au changement climatique qui devient vraiment important. Un réseau de capteurs disséminés dans toute la ville, qu'on trouve notamment dans le quartier de Serrières, permet de récolter des données qui sont analysées par l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel en collaboration avec les services communaux. Le but étant, in fine, de trouver des solutions pour limiter le stockage de chaleur en ville. Ah, caché là-dedans! Eh oui, c'est juste un petit boîtier avec un petit thermomètre à l'intérieur, un datalogger qui va conserver les données de température et toutes les 10 minutes, il y a une température qui est enregistrée tout l'été.
Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre le dynamisme thermique au niveau de la ville, les îlots de chaleur, les zones qui vont se réchauffer plus, les zones où ça va moins se réchauffer grâce à la végétation. Et le quartier de Serrières, alors il fait partie des quartiers... Alors le quartier de Serrières, on l'a défini comme un des quartiers pilotes. D'ailleurs, il y a un projet qui est passé en référendum, heureusement il l'a pu passer, qui prévoit justement une adaptation dans ce secteur ici, du Clos de Serrières, à la fois au niveau végétalisation, au niveau des enrobés, au niveau de la manière de gérer l'espace public, pour vraiment pouvoir calmer cet impact des îlots de chaleur au milieu de l'été. Avec ces mesures de température, les scientifiques ont pu montrer que les sites les plus minéraux, souvent les plus bétonnés, manifestent l'effet de l'îlot de chaleur le plus fort, avec des écarts pouvant aller jusqu'à plusieurs degrés par rapport à des environnements plus végétalisés. Toutefois, il faut une surface verte relativement importante et de grands arbres pour rafraîchir sensiblement les températures. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.